Avant de s'envoler pour Ouagadougou, le président de la République a procédé au lancement de la rentrée solennelle 2015-2016 des universités, grandes écoles et institutions. Le thème retenu est la recherche scientifique, moteur développement. L'événement permet de faire le point des acquis dans le domaine de la recherche. L'activité vise aussi à identifier les défis à relever comme l'insuffisance des ressources humaines qualifiées et des structures appropriées de recherche en dépit de ces difficultés. Donc, ils ont parlé aussi du secteur de l'agriculture. Nous suivons le compte-rendu de Bourama Traoré. Une année s'achève, une autre commence pour les universités, grandes écoles et instituts du Mali. Une occasion pour mesurer les progrès réalisés et de dégager des perspectives pour la nouvelle année. L'événement solennel est présidé par le chef de l'État Ibrahim Boubacar Keïta. La leçon inaugurale de la rentrée 2015-2016 a été dispensée par le professeur Assetou Founès Samake, biologiste. Véritable cours magistral qui a duré 1h03. Acquis, défis et perspectives de la recherche au Mali ont constitué les principaux axes de son exposé. L'universitaire est formel. Le Mali a acquis une notoriété internationale en matière de recherche scientifique. La recherche biomédicale, le centre d'excellence en matière de recherche de la santé. Ce centre, avec tous les chercheurs qui l'animent, constitue de véritables sentinelles de surveillance de notre santé. Beaucoup de gens ne le savent pas. C'est ce centre, ce sont ces chercheurs qui veillent à l'élaboration des bonnes thérapies dans des situations de résistance aux maladies. Sans leur travail, les thérapies, communément appelées les traitements, vont échouer. Et grâce à ce centre, grâce aux chercheurs, le Mali bénéficie de traitements adéquats en fonction de l'évolution de la résistance du vecteur. Les chercheurs de ce centre sont membres de l'Académie nationale de médecine de la France. Le Mali est le seul pays qui a 3 représentants dans ce centre. Le département en charge de l'enseignement supérieur peut se targuer aussi d'avoir réussi une année 2014-2015. Les activités réalisées donnent entièrement satisfaction, notamment dans le domaine de la gouvernance et de l'amélioration des conditions de vie des étudiants. L'élaboration et l'adoption des plans stratégiques de développement des institutions d'enseignement supérieur, la mise en place effective des missions universitaires de Sikasso, de Gao et de Tombouctou, la participation active des laboratoires de la faculté de médecine à la lutte contre la maladie à virus Ebola, qui permet le dépistage rapide de la maladie ici même au Mali et une prise en charge appropriée des malades. La mise en place d'un dispositif électronique d'orientation et de préinscription en ligne du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique qui donne accès à l'ensemble des institutions publiques du supérieur du Mali. Enfin, la mise en place d'une administration provisoire pour l'opérationnalisation très prochaine de l'École supérieure de journalisme et des sciences de la communication qui vient d'achever sa mission. Les locaux sont quasiment prêts et l'ouverture de l'école se fera très prochainement. La recherche scientifique connaît 2 défis majeurs. Le premier concerne l'insuffisance des ressources humaines qualifiées, comme l'a bien illustré le professeur Samake dans sa leçon inaugurale. Il n'est pas rare de voir dans nos structures des appareils acquis à coût de millions, sinon de milliards, qu'on ne parvient pas à utiliser faute de maintenance et de ressources capables de le faire. Nous devons rapidement corriger cela. L'autre grand défi est relatif au financement de la recherche. Pas de chiffres communiqués, mais le budget alloué au secteur est jugé insuffisant. Le budget alloué à la recherche universitaire connaît malheureusement une baisse notoire pour l'ensemble des structures de recherche universitaire. Pour certaines structures, cette rubrique a été purement et simplement supprimée. Le financement de la recherche, assuré à minimum par l'État, est entièrement dépendant donc des bailleurs de fonds internationaux pour ce qui concerne la réalisation des activités scientifiques. La recherche scientifique moteur de développement, c'est le thème de la rentrée 2015-2016 des universités, grandes écoles et instituts. Cette année, le département de tutelle voit grand. Parmi les projets phares, l'amélioration des conditions de paiement des bourses des étudiants. Nous ferons en sorte, Monsieur le Président de la République, avant la fin du premier trimestre 2016, que tous les étudiants boursiers au Mali puissent disposer de leurs bourses
à partir du 25 du mois courant. Une réflexion est engagée pour les boursiers étudiants à l'étranger qui subissent encore malheureusement des retards préjudiciables à leurs études et à une vie décente. Une bonne nouvelle qui annonce une autre. L'Association des établissements supérieurs privés a remis 5 millions de francs CFA aux autorités maliennes pour la consolidation de la paix. Je me dois à ce niveau de préciser, Monsieur le Président de la République, que l'enseignement supérieur, selon vos instructions, pour nous est un tout, sans aucune barrière entre le public et les privés. Par ailleurs, le président de la République a inauguré le premier salon de l'enseignement supérieur. Un tour dans les différents stands a permis au chef de l'État de voir et d'apprécier le potentiel scientifique du pays. La recherche scientifique, moteur de développement n'est pas un simple slogan, mais une réalité, selon le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, qui s'engage à améliorer davantage les conditions de vie des chercheurs, passage obligé, dit-il, pour mieux valoriser le potentiel scientifique du pays. Le chef de l'État a également annoncé l'institutionnalisation des journées pour célébrer le monde universitaire. Nous retrouvons Bourama Traoré. C'est un président de la République très satisfait qui s'est adressé à la communauté universitaire. Les premiers mots du chef de l'État sont ceux de reconnaissance et d'hommage aux femmes et hommes de l'ombre que sont les chercheurs. Aujourd'hui, notre recherche nationale a acquis une visibilité réelle au plan national et international, en particulier dans le domaine de la santé, de la population, de la santé animale et de la qualité des semences, donc recherche agricole. Et je puis vous dire que, me trouvant l'année dernière à Davos, où la rencontre annuelle de tous ceux qui comptent en matière de décideurs mondiaux, de financiers internationaux, notamment ceux qui financent la recherche et le développement mondial, d'avoir vu combien notre pays était considéré aujourd'hui comme un pays essentiel en matière de recherche en santé. J'étais fier, très fier, quand j'ai entendu Bill Gates dire avec sa femme Melinda ce qu'il pense des chercheurs maliens. J'avoue que en dessous, ça faisait un peu chaud. C'est le lieu pour moi, mesdames, messieurs, de féliciter très chaleureusement ces femmes et ces hommes dans l'obscurité, dans l'abnégation, dans le dénuement parfois, font la fierté de notre pays dans la conduite des grands projets et programmes de recherche. Des chercheurs maliens qui doivent être célébrés, d'où la volonté du président de la République d'instituer une journée dans ce sens. Une journée spéciale dédiée au mérite et à l'excellence de ces hommes et des femmes qui sont souvent... Oui, nous avons beaucoup célébré beaucoup de choses qui gagneraient à être dans l'ombre, mais pas cela. Et je crois que nous serions bienvenus d'y réfléchir et assez rapidement, Monsieur le Premier ministre, trouver la manière la plus efficace de concrétiser cette volonté présidentielle. Le chef de l'État en est convaincu. La recherche scientifique est un passage obligé pour tout pays qui aspire à un développement harmonieux et durable. Il est désormais admis que le développement scientifique et technologique est une condition sine qua non de tout progrès en matière de croissance économique, de compréhension plus fine des événements naturels et de transformation de la société. La recherche scientifique et technologique et l'innovation sont une activité multidimensionnelle touchant à tous les domaines socio-économiques et culturels d'un pays. Il n'est dès lors pas sans intérêt de mettre l'accent sur les quelques domaines suivants. La recherche agricole, médicale et environnementale, la recherche dans les champs disciplinaires tels que la chimie, la physique, la mathématique
la biologie, la recherche en sciences sociales, la recherche en informatique et communication, etc. Dans son intervention, le président de la République est revenu sur les difficultés liées au financement de la recherche. Pour Ibrahim Boubacar Keïta, les entreprises privées doivent davantage s'intéresser à ces domaines stratégiques. L'insuffisance des financements de la recherche. Cette insuffisance constitue un handicap majeur que nous nous attachons à surmonter progressivement, notamment par le truchement du fonds compétitif pour la recherche et l'innovation technique. De même, nous travaillerons à pallier l'absence d'entreprises nationales dans le système de financement de la recherche et de l'innovation au Mali. La fragilité des stratégies nationales de financement, qui se double de la faiblesse du cadre d'action des relais privés, explique largement les difficultés constatées, notamment les insuffisances dans l'alignement nécessaire entre les stratégies de recherche et d'innovation d'un côté et les priorités de développement national de l'autre. Je voudrais saisir l'occasion de cette rentrée des universités, des grandes écoles et des instituts pour inviter le secteur privé malien à participer davantage, c'est son intérêt, au financement de la recherche. Non vu nulle part au monde, et c'est encore plus frappant dans les pays dits nouvellement émergents, de succès qui n'ait été à l'origine quelque part un heureux mariage entre le privé et le public pour accompagner la recherche. Partout. Il n'en ira pas autrement pour nous. Donc qu'on se le dise et qu'on le comprenne. D'intelligence, d'intérêt comprise, c'est tout. L'appel présidentiel sera-t-il entendu par le secteur privé? Les jours à venir nous édifieront certainement.